La série Culture physique a été tournée à la montagne, dans les cantons de l'Est, un coin que j'ai dans le cœur, et vous, de plus en plus, à mesure que vous y êtes venus et que vous y revenez. Benoît Dutrisac, qui pour moi a été plus qu'un mentor, un frère professionnel, a été l'un des invités de la série de grandes entrevues à l'usure menée dans ce cabaret intime devant public. C'est ce qu'on se remémore cette semaine à Jean-Charles en Liberté en mode vacances des fêtes. Passez-en de bonnes, reposez-vous et soyez là surtout pour le grand retour des épisodes réguliers en semaine à l'heure de lunch qui a du punch, lundi le 12 janvier. Joyeuses fêtes et bonne écoute. Meurs, mon amour, meurt. Pourquoi on ne fait pas... Est-ce qu'on fait de la bonne télé au Québec? Je connais ta réponse. Alors, ma sous-question, c'est pourquoi on n'en fait pas de la bonne? À ton goût, à toi. Non, on fait de la bonne télé. C'est juste, moi, ça ne correspond pas à ce que je cherche. Mais où est-ce qu'on est? As-tu vu jusqu'au déclin? Où est-ce qu'on échoue? As-tu vu Jusqu'au déclin? Oui. Sur Netflix? Sur Netflix, oui. C'est-tu pas un film extraordinaire, ça? Oui. Pourquoi il était sur Netflix? Je pense pas qu'on aurait financé ça avec nos institutions ici. Pourquoi? Parce que c'était violent? Je te pose la question. Réal Bossé est extraordinaire là-dedans. Formidable. Formidable. Pourquoi, asti, c'était pas Radio-Canada? À quoi sert Télé-Québec aujourd'hui? Jean-Charles, réponds à ma question. On vire la table. À quoi sert Télé-Québec à part de mettre des hosties d'humoristes en ondes pour s'inviter entre eux puis dire rien? Télé-Québec, là, dernière nouvelle, c'était 105 millions de budget. Mm-hmm. T'as même pas une salle de nouvelles. À TQS... Il n'y a pas de salle de nouvelles. En 2007, TQS, c'était 65 millions le budget, sauf erreur. Le même budget que de Télé-Québec. Salle de nouvelles avec 60 journalistes, oui, monsieur. Asti, il diffusait, puis il faisait du journalisme. Ouais. Tu peux penser ce que tu veux, avec Mongrain, avec tous les animateurs. Le matin à minuit et le soir. Oui, monsieur. Il était à Gildor le matin. Ouais. Ben, le même budget Télé-Québec, Asti, ils font quoi avec ça? Des émissions pour un enfant? Allô, les enfants? Un autre Asti de passe-partout? Tu as fait des livres pour enfants, de quoi tu te mêles? Oui, mais ils sont drôles en Asti. C'est ça la différence. OK. C'est ça la différence. Quand tu as des enfants, on va te dire quelque chose. Veux-tu faire ton smart? Publie quelque chose pour les enfants. J'ai l'air de faire mon smart. Non. Hein? Publie... Attends, laisse-moi finir. Tente-moi pas trop. La série Gisèle est probablement prête les quelque part. Les POG en route, assis, ils sont en train de désigner. Doucement. Ah, c'est très laid. Jamais devant visite. Ben, ils l'ont fait tantôt. T'es obligé de les séparer avec un coup de pied. C'est ça le gag. Jamais devant visite parce qu'ils font pas ça, se fourrer quand il n'y a pas de visite. Mais dès qu'il rentre quelqu'un, ça se copule. Moi, j'ai jamais été... Deux frères, en plus. Je juge pas. Juge pas. J'ai jamais été aussi stressé qu'au lancement de Meu Will Gertrude. Jamais. Parce que là, tu avais des enfants... Il n'y a pas de menterie, là. Hein? C'est des enfants, il n'y a pas de menterie. S'ils trouvent ça plate... Ils vont te le dire. Ils vont te le dire. Là, j'étais à 98.5 à l'époque. Et là, les parents venaient, ils jasaient avec les parents. Là, les enfants, ils arrivaient, puis ils me racontaient une des blagues du livre. Ah. Écoute... T'es content? Content, tu dis? Tu revenais à la maison, ah, non, tu passais par le Costco, tu dis, je vais acheter des frites, tu revenais, ça avait coûté 400. Ouais. Madame Dutrisac, t'en pas moison. Oui. Tu partais à la friteuse, puis tu fais des frites On congelées. invitait des amis. Mais ça, c'était un sentiment... Quand tu réussis à... comment je dirais ça? Pas être aimé des enfants, là, mais être... Non, mais être un peu qu'ils soient concernés. Oui, c'est ça. Mais qui aiment, intéressé. Et qui aiment ce que tu as fait, là, ça n'a pas de prix. Je n'ai fait 2. Puis quand j'ai écrit le troisième se passait dans un centre d'achat. Puis je voulais dénoncer la surconsommation. Les enfants sont... Tu sais, le food court, puis les magasins, puis le clinquant, puis Noël, puis on vend de la cochonnerie, de la camelote aux enfants. Je voulais dénoncer ça. Puis l'éditrice a dit « Ça va pas avec nos valeurs. » Je dis « Pardon? » Le premier Gertrude, je l'ai présenté à Tout le monde en parle, à l'époque où j'y allais encore. T'en as combien, d'auteurs qui t'ont emmené là, toi? Fait que, elle décide que, parce que j'ai un cochon, j'avais des animaux, là, j'avais un cochon qui était à moitié rentré dans une poubelle pour manger les restants.
Tu sais, parce que c'est un cochon, câlisse, il se comporte comme un cochon. Non, ça, c'est pas digne, puis c'est pas... On n'aime pas ça. Ben, tant pis, j'ai arrêté d'en faire. J'aimais ça, faire ça. C'était le fun. Les enfants sont vraiment cool. Puis quand ils trouvent ça drôle, quand ils trouvent ça ordinaire, ils te le disent. Ah ouais. Puis quand ils aiment ça, ils te le disent aussi. Ça c'est précieux. Le sport. T'en as fait un peu quand... Là, tu joues à la balle molle. Je joue plus. Pourquoi tu joues plus? Je me suis brisé le dos. Bon, je savais qu'il ne fallait pas que j'aille là. Ah, c'est pas grave. J'ai dit ça va durer 3 semaines. C'est à Candiac, le samedi matin. C'est pas à Candiac, pas le temps d'aller virer c'est au là. Parc La Fontaine. C'est encore pire. C'est au Parc La Faut que je Fontaine rentre avec, sur l'île maudite le samedi matin. avec notre ami Maxime Delan et sa famille. Pour aller jouer une game de balle. C'était le fun. Je suis allé 2 fois, 3 fois, puis la 3e fois, le dos m'a lâché. 3 manches. Comme au Yankee Stadium. Asti. Ouais, non, je finis rien. Mme Dutrisac m'a dit aussi. C'est tout? On était censé faire à 9 manches. T'es rendu à 3 puis t'arrêtes. La lutte professionnelle. D'où vient ton... Moi, je t'aurais vu lutteur, pour vrai, là. Ah non, mais c'est vrai. Je trouve que dans les promos, tu aurais été cœur. Hein? C'est sûr que toi, tu donnes une entrevue, les tickets se vendent. Tu sais? C'est sûr. Ouais. Non, mais t'as un... Je sais que tu as un vrai respect de cette chose-là, de ces saltimbanques, Ouais. de ces athlètes acteurs ou acteurs-athlètes. Ils me font rire. Au mieux, tu sais, les poudrés d'Hollywood dans les années 70 me faisaient rire. C'est autre chose. Non, mais les frères Vachon, le Duc, tu sais, puis de se garrocher. Mais quand j'ai fait l'entrevue avec Kevin Owen, que tu as fait aussi, là, j'ai fait... Puis j'ai regardé, là, ce qu'il avait fait comme combat. Je me dis, attends une minute, là. Il se garoche de la 3e corde, il virevolte, il tombe sur le dos. Es-tu fou? Puis il faut pas qu'il rate son coup. Pour une clap, là. Puis là, il y a le scénario du gros McMahon. Ouais. Puis là, il faisait... comment ça s'appelait? Le Thunderbolt, là. Il culbutait. Ouais. Il prenait son élan, il culbutait, puis il tombait sur l'autre au fond. Ouais. Puis voyons donc. Fait que ça, moi, mais j'irai pas en voir. J'irai pas voir ça. Puis, Non, tu regardes pas ça le lundi soir, le pouce dans le prépuce. Mais j'ai pas de prépuce. Mais... Non, c'est vrai. T'es vieux. Pas de ma faute. Mes parents ont décidé. Ben oui, mais les parents décidaient tout ça à l'époque. Ben oui. Ça, puis les amygdales. Puis les dents là. Ah, j'ai dit, moi. Ah, t'as les amygdales. Ben, ils t'ont laissé les amygdales. À choisir. C'est vrai. C'est vrai. Mais je trouve qu'il en a enlevé beaucoup. Il a pu slacker sa peau un peu, tu sais. Il me semble que... Il pourrait s'étirer plus que ça. Mais bref. Je l'ai vu, là. Là, je l'ai vu. La lutte. Mais c'est vrai. Les Kevin Owens, fuck off la lutte. Allons ailleurs. Quelle heure est-elle, là? Oh mon Dieu, il reste beaucoup de temps. Oh, je fais un Justin. Oui. Si t'es assis à côté de Donald Trump, c'est pas très viril. Tu vas te faire manger vivant. Comment tu trouves Mark Carney? Ben, à date, c'est pas mal. On dirait le fantôme de l'opéra. Monsieur Burns. Ouais. Imaginez, fermez vos yeux, Monsieur Burns. Qui est courbé. Mais c'est ce qu'il fait. Ouais. C'est ce qu'il fait. Méchant crosseur, je trouve. Il se passe rien. Il se passe rien Le du Québec tout. a voté pour Mark Carney. Massivement. On le voulait, là. On l'aimait. Massivement. Là. Ouais. Là, il est Massivement. dans une centaine de compagnies. Mais est-ce que ça n'en dit pas beaucoup sur nous, fondamentalement? Épouvantable. C'était le moment de poser un geste collectif de force, de dire « Oh, Christ, non! » Tu sais?
On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Québec. On Québec ne l'a est pas toujours fait. décevant. Tu parlais à Biz. Je me souviens d'Édé Fortin en 95. Tout le monde était complètement démoli. Puis les fédéralistes avaient triché. Avaient Uh-huh. dépassé les budgets accordés Uh-huh. pour un référendum, avec l'aide d'Air Canada puis Via Rail. On s'est fait fourrer comme des tatas, puis on s'est laissé faire. Le Puis là, on se Lavin. laisse faire en Le plus. Lavin de Mme Fuck Frula, you, puis toute la gang. Fuck you in, esti. Puis là, on se fait ensevelir par le chemin Roxham, par l'immigration massive. On n'arrive pas à prendre soin de nos vieux, esti. Mais là, on accueille du monde qu'on ne peut pas accueillir parce qu'on n'a pas de place. Uh-huh. Puis là, on dit, pénurie de logement. Ben oui, Chris, il y a trop de monde. Puis on a des gens qui crèvent dans la rue. Uh-huh. On fait quoi avec ces gens-là? On se fait avoir. Là, tu as Pablo Rodriguez qui s'en vient. Ça va être chic en sacrement, ça. Ça va être beau. C'est contre la loi 96 pour le fait français, contre la loi 21 pour la laïcité. Puis les gens vont... Chris, il est en 2e place. C'est ça, le Québec. On dort. On dort. On continue de dormir. Ouais. Mais pourquoi? Moi, en tout cas, c'est pour ça que je continue à faire de la radio. Oui, mais pourquoi? C'est important. Pourquoi? Quoi? Moi, je pense que c'est parce qu'on ne sait pas qui on est puis d'où on vient. Puis on n'est pas vraiment maître chez nous. On n'est pas chez nous. Tu sais, fuck off Jean Lesage, puis qui tu voudras, puis l'honorable Bernard Landry, que j'adore, un bonhomme extraordinaire. On est à côté de la cible. À côté de la cible. Hey, moi, Bernard Landry m'avait appelé quand j'ai été congédié, 98.5. Je m'en souviens encore. J'étais dans le salon chez nous. C'est Chantal Renaud qui appelle. Elle dit, « Monsieur Landry voudrait vous parler. » Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, il m'avait parlé. Là, attends une minute. Landry, Parizeau, Lévesque, Marois. Il y a eu des gens là, qu'on doit respecter. Qui ont, d'accord ou pas, là? Mais arrête. Marois pense à ça de se faire tirer en direct à la télévision. 10 ans après, on peine à dire que c'est un attentat politique. Ça va-tu mal en terroriste, calvaire? C'est un attentat politique. C'est un attentat terroriste. C'est un attentat politique. 10 ans après, un Québécois sur 2 ne l'admet toujours pas. Mais on monte aux barricades pour empêcher Éric Lapointe de jouer dans un festival subventionné. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris, asti? Où sont nos priorités? Peux-tu me l'expliquer? Je veux dire, est-ce qu'on est con à ce point-là? Sommes-nous à ce point 400 ans plus jeunes que nos cousins français dont c'est l'anniversaire aujourd'hui? Moi, je pense, Jean-Charles, il y a une partie de réponse là-dedans, c'est les médias. Puis, je dois faire... Moi, j'écris pas un journal à Montréal. J'écris pas. Mais quand je lis le journal à Montréal, là, je vois toutes sortes d'opinions. Quand je lis la presse, je vois une opinion. Toujours la même crise d'opinion. Quand je regarde Radio-Canada, c'est toujours le même angle éditorial. Tout le temps. Puis on laisse faire ça. Mark Carney, là, est en train de tuer les médias québécois. Il a dit qu'il allait taxer le GAFAM. Trump a dit, ben Carney, il s'arrondit le dos encore plus, puis il le retire. Pendant ce temps-là, il donne 150 millions de plus à Radio-Canada, qui a déjà 1,4 milliard de dollars avec CBC. Il ne retire pas le droit de vendre la publicité. Non. Et ça, c'est en train de tuer Québécois, c'est en train de tuer Bell. Exact. C'est en train de tuer tout le monde. Je veux dire, c'est pas un raisonnement mathématique primaire. C'est pas aussi simple que si Radcan vend 100 millions de droits publicitaires par année, le 100 millions va aller à 50-50 à Québécois et à Bell. C'est pas vrai. Il y a 50 du 100 millions qui va aller dans les GAFAM.
Mais l'autre 50 millions va aller à 25 millions à Québécois et 25 millions à Bell, par exemple. On n'aura pas tout perdu. On peut-être, tu sais, comme le CRTC qui dort sur l'arbitrage des redevances de la câbleau-distribution, Bell continue de faire la sourde oreille. Là, le dernier papier, TVA Sport a perdu moins d'argent que Bell. Mais si Bell avait payé sa juste part des redevances, bien, TVA Sport aurait pratiquement fait de l'argent cette année. Youhou! Où êtes-vous, les blogueurs poubelles, pour dire les vraies affaires, pour révéler les vraies informations, pour donner, pour éclairer vraiment, allumer les lumières du monde? Mais il y a aussi le fait que les gens sont pris en circulation. Les gens sont débordés. S'il faut qu'ils payent le loyer. Ils sont endettés. Les jeunes aujourd'hui, là, on est père de famille. Là. Moi, je comprends pas. Des trous à des 4,5 à 1500, 2000 $. Calvaire, comment ils font? Pas éclairé, là. Non, rien. Pas éclairé, là. Puis là, tu as Valérie Plante qui dit, moi, je suis des pistes labs. On fait des pistes labs. Oui, les pistes labs, c'est important. Mais c'est pas partout. Pas partout. Puis là, tu as une crise du logement. Et les jeunes, ça se tire 2000 $ pour un 4,5 à chaque mois. Moi, je suis découragé, je suis inquiet là, pour ce qui s'en vient. Tout ça s'accélère dans une pandémie parce que les chacals rôdent et voient l'opportunité. Alors, certains achètent des masques à 800, les revendent 8 $, puis il y a un compte pour les acheter à coups de millions. Les PCU revolent, fait que c'est pas grave de payer 2000 pour un 4,5 avec de la crasse dans le bain. J'ai un PCU, anyway. Ça ne dure pas, là. Tu comprends? Les commerces caracolent, en profitent pour devenir alcooliques, toxicomanes, parce que le prêt Trudeau les engraisse, puis les conditions sont fabuleuses. Le 3/4 de ces commerces-là sont maintenant fermés, pas capables de rembourser. C'est beau. Ça va très bien. Très bien. Bref, c'est très hop la vie. T'as-tu autre chose à me poser comme question? J'ai pas de question. Non, il faut vraiment sortir de ce mood-là. Ben non, mais moi, ça me déprime. Je te comprends. Ça me déprime au point où des fois, j'ai le goût de prendre ma retraite. Puis il y a des fois, je me dis, c'est pour ça que je continue à faire de la radio. Pour aller au Japon. Vivre au Japon. Non, je suis allé, là, c'est correct. Là, mais il y a une job à faire. Là. Puis il faut la faire, la job. Bien, il faut la faire, la job. Il faut continuer de la faire. Il faut inspirer les plus jeunes à la faire aussi. Mais c'est vraiment frustrant. Tu invites les ministres. Les ministres, c'est toujours une entourloupette ou une autre. Tu n'as jamais les réponses aux questions claires. Tu as toujours un plan de communication qui va t'endormir. Puis ils ne gardent pas leur parole. Mais ils ne sont pas tous aussi cons que ça, d'ailleurs. J'ai pas dit qu'ils étaient cons. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont empêtrés dans la machine. C'est la machine qui n'a pas d'hostie d'allure. C'est la même affaire dans le système de santé. Demande à un médecin ce qui l'écœure dans sa job. Ce qui l'écœure, c'est que sur 8 heures à l'hôpital ou 12 heures à l'hôpital, il soigne vraiment les malades pendant à peine 1 heure. Puis 11 autres heures, il remplit de la calvaire de paperasse. Tu sais, les check-et-check, là, le check-et-check, c'était bon dans un commercial de Mastercard en 92. Mais hostie, à l'hôpital, ça marche encore de même. Oui, mais ils remplissent la paperasse parce qu'ils veulent être payés à l'acte. C'est ça, non, une crise de parce qu'ils problème. n'ont pas le choix. Parce que quand tu vois un patient, il faut que tu fasses la paperasse qui va avec. Non, je le sais, mais pour être payé à chaque fois. Oui, s'il y avait un salaire, s'il y avait un salaire, là, il n'était pas payé à l'acte, il n'y aurait pas les formulaires à remplir. Il faudrait que tu les remplisses pareil pour éviter les poursuites, puis il faut que tu fasses le suivi. Mais remplis-le pas en mi-temps, informatise. Tu comprends? Voyons donc. Voyons donc. J'entends ton chien ronfler. C'est beau, hein? Moi, je dors avec ça tous les soirs. Là. Pas fin pour... Non, je cherche pas Marie-Manon. C'est d'elle qui aimait ce son-là. Tu parlais de Marie-Manon qui ronflait. Mais non. Okay. Non, le chien, et c'est le son de ma grand-mère. C'est parfait. Réincarné? Bien, on dirait. Fait que ça me détend. Là, j'écoute des podcasts, par exemple. Je suis devenu dépendant de ça. Ça m'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que tu écoutes? Toutes sortes d'affaires. Des livres audio, des séries de true crime en podcast. J'aime bien ça. Ouais. Mais je suis dépendant de ça. Puis c'est pas cool. Il y a quelque chose de pas sain là-dedans. Là.
Ah, tu vas en revenir. Moi aussi, je C'est l'étais. ça. Puis à un moment donné, ça a Ça passé. a commencé à travailler, là, de dire, ça va faire. Reste Moi, de je te lever avec de l'eau dans les oreilles, là, parce que tu sues des oreilles. Là. Ben non. Suer des seins devant les gens, c'est une chose. Suer des oreilles tout seul au lit, c'est un peu embêtant. Ouais. Mais moi, il y a des podcasts que je commence, là, puis j'arrête tout de suite. Les podcasts, les balados là, qui commencent en riant ou en parlant. Ou en, tu sais, moi, j'ai besoin que ça soit structuré. Calvaire, un balado, normalement, ça commence pas en parlant, ça commence comment? Non, mais en parlant entre eux, puis en s'amusant entre eux, comme si je les dérangeais. Ça me tape ses nerfs. Radio-Canada, c'est les rois de ça. Tu rentres dans un balado, puis tu as l'impression de les déranger. Fait que, tu sais comment je suis, je m'en vais. Ça fait 2 heures. Moi, j'aime les balados qui ont un début, un milieu puis une fin. J'ai besoin que ça soit structuré. On ne va pas perdre mon temps. C'est juste ça. Ouais. C'est pas pire à date, ou? Là? Oui. Qu'est-ce qu'il me reste? Il y avait plein d'affaires, je voulais te parler. Vraiment plein d'affaires. La rechercher, ça va pas faire la job. Hein? Oh oui. Oh non, je pense pas, moi. Oh, non, oui. moi, je la connais, puis elle n'est pas fiable. Ben oui. Ah non. Pas un autre. C'est 13 à la douzaine, toi, hein? C'est ça. Ouais. Un moulin. Ce rapport-là, d'ailleurs, là, tu sais, ce que les gens disent ou pensent, je sais que tu n'en as rien à serrer, mais ça ne t'affecte pas un peu pareil? Cogeco, ça t'a affecté, là, évidemment. Ce qu'on en a dit, parce que, tu sais... Non, mais c'est le mensonge qui m'affecte. C'est ça. Si tu m'aimes pas, ce que je fasse. Ça arrive, mais raconte pas de salade. Mais il faut que ça soit basé sur des faits, tu sais, pas des rumeurs. T'as pas eu envie de contre-attaquer? T'as pas eu envie de dire « Hey, asti... » Je pouvais pas. Ce qu'il faut comprendre avec Cogeco, c'est bien simple. C'est que c'est la première fois que j'ai été mal conseillé. C'est la première fois que j'ai signé en compagnie. Et quand tu signes en compagnie, ils peuvent mettre fin à tes services, ce qui n'est pas un congédiement. C'est un contrat de service, c'est ça. Fin de contrat de service, ils n'ont pas à le justifier. C'est ça qu'ils ont fait. Parce que si ça avait été j'avais signé employé, il n'y avait pas matière à me congédier. Mais là, puisque j'ai signé en entreprise, ils ont décidé d'utiliser ça pour me sortir puis de rentrer Bernard Drainville, qui était beaucoup plus docile, là, qui était plus user-friendly. C'est ça, mais bon comme ministre? Oui, mais tu sais, tu es obligé de dire que quand c'était les péquistes, il était péquiste, puis quand c'est les caquistes, il devient caquiste. Il va-tu finir libéral? Bien, s'il y a de la job. Non, mais mais en même temps, c'est comme Robert, je suis ambigu parce que je trouve qu'il essaye vraiment de réaligner les affaires dans le monde de l'éducation. Puis, tu sais, moi, tu sais, lui, il m'a remplacé, Lagacé m'a remplacé au franc-tireur. Je peux pas les blâmer, tu sais. Le poste s'ouvre, il leur offre, ils disent oui. Moi, à chaque fois que je vais laisser mes affaires, il y a quelqu'un qui va me remplacer. Personne n'est remplaçable.